À 8h30 ce matin, devant le palais de justice de Toulouse, l'incertitude plane autour du cas des 3 djihadistes présumés. Sans savoir où ils se trouvent, leurs avocats disposent néanmoins de quelques éléments. Les 3 hommes sont toujours ensemble et ils sont déterminés à se rendre. Eux veulent se livrer, c'était leur but dès qu'ils sont arrivés en Turquie, d'être rapatriés en France, quelles que soient les conséquences, et ils savaient pertinemment qu'ils seraient entendus. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait en Syrie? Non, ils s'en expliqueront. Ils ont été visiblement, manifestement très déçus de ce qu'ils ont vu en Syrie. Les coups de fil échangés entre les avocats et leurs clients s'enchaînent, un lien fondamental pour les 3 hommes qui semblent avoir besoin de parler. Il est marié, il a de la famille qui s'inquiète après lui. Et justement, il vous a demandé des nouvelles de la famille? Oui. C'était sa principale préoccupation de savoir si sa famille en France allait bien. C'est le cas. Un jeune avec un parcours assez difficile, qui avait essayé de travailler, qui avait fait des formations, un casier dont on ne pouvait pas encore dire que c'était un délinquant d'habitude, un casier qui n'était pas encore très préoccupant, quelqu'un qui essayait de s'en sortir avec les moyens qu'il avait. Il s'est converti à l'islam? Il s'est converti à l'islam initialement, oui. Ils sont complètement perdus et apeurés. Pourquoi? Parce que déjà ils s'attendaient à être interpellés à leur arrivée hier. Ça a été la première surprise. Et je crois qu'ils ont 3 semaines de rétention administrative en Turquie et quelques mois en Syrie qui font qu'ils sont marqués. Quelques minutes plus tard, un nouvel appel et la situation s'accélère. Alors j'ai eu mon client il y a 5 minutes au téléphone. Je ne sais pas, d'ailleurs c'est lui qui rappelle. Vous m'excusez 2 secondes? Allô, oui. Alors les dernières nouvelles, vous l'avez vu en direct il y a quelques secondes à peine. Ils ont réellement la volonté de se rendre, à tel point qu'ils vont se rendre immédiatement ou dans les minutes qui viennent à la gendarmerie de Kellar. C'est dans le 34 520, me disent-ils. Voilà. J'aurais préféré les voir avant, mais manifestement la pression doit être trop forte et ils préfèrent se rendre directement parce que c'est leur volonté et que ça permettra de l'avérer et de le démontrer plutôt que d'être interpellés où là tout et n'importe quoi pourra être dit ou raconté comme ça a été le cas hier par exemple. La décision des 3 hommes est prise, mais la gendarmerie du Kellar est fermée. C'est finalement à Lodève qu'ils sont emmenés peu avant midi, avant d'être transférés sous bonne escorte à l'hôtel de police de Montpellier. Ils sont désormais en garde à vue. Ils devraient ensuite partir à Paris pour y être présentés devant un juge antiterroriste.